Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Pour les actualités nationales, départ du premier groupe de pèlerins djiboutiens pour le Hajj 2023. Et pour les actualités internationales, en Europe, lutte mondiale contre la pollution plastique et ses risques sanitaires. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. Une forte délégation djiboutienne à sa tête, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, est arrivé à Ankara, en Turquie, aujourd'hui pour prendre part demain à l'investiture du président réélu Recep Tayyip Erdogan. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a été accueilli à sa descente d'avion par des hauts dignitaires de cette nation sœur et de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, M. Aden Hussein Abdullahi. Réélu pour un mandat de 5 ans, le président Erdogan a remporté l'élection présidentielle dimanche dernier au second tour avec plus de 52% de suffrages face à son adversaire Kemal, leader charismatique qui accéda pour la première fois aux sphères politiques les plus élevées de son pays en 2004. Erdogan est le propre du dirigeant entièrement mobilisé en vue de faire basculer définitivement son pays dans le giron des plus grandes puissances. Une importante délégation comprenant notamment le directeur du cabinet du Premier ministre, M. Youssef Aoulet, accompagne le Premier ministre dans ce cadre de ce déplacement à Ankara. Je vous le disais dans les titres, le premier groupe de pèlerins djiboutiens a quitté le pays hier à la fin de la soirée vers 4h30 en destination des lieux saints pour se rendre au pèlerinage au titre de l'année Hégire 1444. Ce premier contingent composé de 120 pèlerins djiboutiens va séjourner 2 jours à la ville du prophète, paix et salut sur lui, avant de se rendre à la Mecque et débuter les activités de Umrah et de Hajj qui constituent le 5e pilier de l'islam. Avant leur départ à l'aéroport international d'Ambouli, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, son Excellence M. Moumen Hassan Barre, s'est déplacé tard la nuit à l'aéroport international d'Ambouli pour souhaiter bon accomplissement de Hajj à ce premier groupe de pèlerins djiboutiens. À cette occasion, un comité d'organisation et de coordination composé de vingtaines de personnes, dont des médecins et infirmiers, ont été dépêchés, indique le ministre, pour assurer les pèlerins. Au total, quelques 1400 djiboutiens vont effectuer cette année au pèlerinage après quelques années par laquelle le nombre de pèlerins ont été restreints à cause du coronavirus. Ce premier groupe de pèlerins djiboutiens a quitté leur terre natale au bord d'un Boeing de la compagnie Saoudia du Royaume de l'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumen Hassan Barre, a devant nos micros souhaité bon accomplissement de Hajj à ce premier groupe de pèlerins djiboutiens. Ensuite, le ministre a réitéré les soutiens de son ministère pour les services des pèlerins djiboutiens. Autre nouvelle nationale, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabé, et les membres de la délégation permanente de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO participent à la réunion intergouvernementale sur la révision de la recommandation 1974. C'est tenu entre le 30 mai et le 2 juin 2023 à Paris, au siège de l'UNESCO. A noter que cette révision de la recommandation 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationale, mais aussi l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, a été initiée par la 43e conférence générale de l'UNESCO de 2021. Un travail de préparation qui consistait à organiser des consultations internes et informelles et à diligenter des études de base sur la recommandation a débuté dès décembre 2021 pour s'achever en février 2022. Ce travail
préliminaire a jeté les bases du travail de révision de la recommandation. La deuxième phase a consisté à organiser des réunions régionales avec les parties prenantes comme les experts, les professionnels de l'éducation, les universitaires et à organiser des enquêtes mondiales. Enfin, les États membres furent invités à apporter des modifications à la recommandation à travers des consultations nationales formelles. Les États seront également dotés plus qu'aujourd'hui à renforcer leur arsenal législatif. Santé, le cancer constitue dans le monde un fléau global et un problème majeur de santé publique du fait de son fort taux de mortalité et surtout du coût exorbitant pour sa prise en charge. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, à travers le centre Husseina, a lancé dans les 3 communes de la ville de Djibouti une vaste campagne de sensibilisation pour la promotion du dépistage précoce des différents cancers gynécologiques. Ce vaste programme vise à renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de détection sur l'ensemble du territoire et de poursuivre les progrès réalisés en matière de lutte contre les cancers féminins. Ainsi, pour atteindre un grand nombre de femmes, la nouvelle direction du centre Husseina a mis en place, avec un planning préétabli, des équipes du centre Husseina vont mener des actions promotionnelles dans les différents centres de santé, centres de développement communautaire et les sièges des associations pour une durée de plus d'un mois. Le directeur du centre Husseina, le Dr Moussa Abdullahi, a indiqué que ce programme a pour objectif de sensibiliser les compatriotes sur le risque des cancers génitaux. Une détection précoce de cancer donne à la femme de meilleures chances de guérison, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le ministre de la Santé compte mettre en place un plan stratégique de lutte contre les cancers chez les femmes. De ce fait, tous les centres de santé communautaires disposeront le dépistage des cancers dans un futur proche. Ainsi, ces centres de santé joueront un rôle important dans l'orientation et le recours des femmes au dépistage afin de réduire sensiblement les délais de prise en charge et l'absence de suivi. Toujours santé, où l'hôpital Al-Rahma a organisé une caravane gratuite pour les enfants à besoins spéciaux, financée et supervisée par la Société internationale Al-Rahma de l'État de Koweït. L'hôpital Al-Rahma a organisé ce jeudi une caravane gratuite pour ces enfants à besoins spéciaux en coordination avec l'Agence nationale pour les personnes handicapées. Cette caravane médicale comprenait des spécialités pédiatriques telles que le nez, les oreilles, la gorge et l'ophtalmologie également. Ainsi, les services médicaux fournis aux patients comprenaient des examens médicaux également, des analyses sérologiques ainsi que des services de radiologie. Les activités de lancement de ces caravanes médicales se sont déroulées en présence des responsables parmi les directeurs du bureau régional de la Société internationale Al-Rahma, le président du réseau des personnes à besoins spéciaux, M. Driss Moumin, le directeur général de l'hôpital Al-Rahma, le Dr Mohamed Al-Sharqawi et un certain nombre de responsables. 80 patients pédiatriques ont bénéficié de cette caravane et des divers services médicaux leur ont été fournis dans le domaine de l'ARL. Ils ont reçu également gratuitement des médicaments qui ont été prescrits par les médecins. Le directeur général de l'hôpital Al-Rahma, le docteur Mohamed Al-Sharqawi, a remercié le gouvernement djiboutien et le président de la République pour les soutiens contenus et l'importance qu'ils donnent aux enfants à besoins spéciaux. Fidèles à leurs responsabilités sociétales, les établissements Fratachi viennent une fois de plus mettre en exergue son engagement auprès de la Fédération djiboutienne de football à qui ils ont offert mercredi un lot important de trophées. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège central de Fratachi où était présent le secrétaire général de la FDF, M. Youssef Ahmed, le chef du département de football féminin, Mlle Sabah Ali Hassan, le chef de service des sports et de la culture scolaire, M. Mustafa Hassan Rableh, et M. Raphaël Larry, le numéro 2 des établissements Fratachi. Depuis qu'on a repris la suite de notre défunt père, nous sommes convaincus que aider la jeunesse à travers du sport aujourd'hui, c'est contribuer à l'avenir de Djibouti et c'est pour ça que c'est une fierté pour nous. À peu près 50 ans, plus particulièrement 46 ans maintenant que nous soutenons le sport, que notre père l'a fait dans le passé. Et c'est à nous de reprendre le flambeau. On le fait depuis plus de 3 ans maintenant, donc c'est un honneur pour nous et on continuera à contribuer au développement du sport parce que c'est l'avenir de Djibouti. Et je tiens à souhaiter au passage un excellent 46e anniversaire de l'indépendance à tout le peuple djiboutien. Passons à présent à la réaction du secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football. Du comité exécutif de la Fédération djiboutienne de football et à mon nom personnel, nous remercions les établissements Frataxi
comme à l'accoutumée, qui nous offre toujours les remises de trophées pour la fin du championnat. Et puis c'est depuis décennies que les établissements Frataxi sont toujours à côté du sport. Donc nous vous remercions, messieurs, pour les gestes que vous faites pour le sport. Merci. Grand format de ce journal, la politique de la décentralisation initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est de toujours renforcée grâce aux efforts du ministère délégué chargé de la décentralisation avec l'accompagnement de tous les départements multisectoriels, mais aussi de partenaires privilégiés dans l'Union européenne qui financent le projet de développement local dans les régions à travers le programme ADIL et exécuté par l'Expertise France. Suivons ensemble ce grand format signé Mohamed Ahmed Ali. Parmi les chantiers phares lancés par le gouvernement pour les années à venir, celui de la décentralisation occupe une place importante. Pour mener à bien ces chantiers, l'État s'est doté d'un ministère délégué chargé de la décentralisation. Malgré de solides performances économiques au cours des 15 dernières années, la République de Djibouti fait face à des défis importants en matière de développement humain et de réduction des inégalités territoriales. Face à ces enjeux de taille, le gouvernement a entrepris des réformes afin de faire des 5 régions du pays des acteurs clés de la lutte contre la pauvreté, notamment par le biais du développement local. Ainsi, le ministère de la décentralisation, à travers un partenariat stratégique avec l'Union européenne et surtout Expertise France, tente d'impulser une dynamique à la base par le programme d'ADIL, appui à la décentralisation générative locale. Un programme de lutte contre la pauvreté en favorisant le développement local, inclusif et durable dans les 5 régions du pays. Le contrat de subvention aux 5 conseils régionaux du pays ont été signés en présence du ministre de la décentralisation, M. Kassim Harounali, financé par l'Union européenne à hauteur de 11,5 millions d'euros, mis en œuvre par Expertise France pour une durée de 4 ans. Ce programme, qui est entré dans sa phase finale, a apporté des changements considérables dans la vie des populations des régions de l'intérieur. Le programme ADIL est un programme de l'Union européenne mis en œuvre par Expertise France depuis 2020, qui accompagne les acteurs de la décentralisation dans le renforcement de leur capacité à Djibouti, cela depuis 2020, en lien avec la politique de décentralisation du gouvernement djiboutien, piloté par le ministère délégué chargé de la décentralisation et le ministre, son Excellence Kassim Harounali. Donc au quotidien, nous mettons en œuvre des activités de renforcement de capacité des acteurs du ministère et des 5 conseils régionaux de la République de Djibouti. Et notamment, nous octroyons des moyens financiers à chaque conseil régional pour qu'il réalise des infrastructures dans chacune des régions. Dans la région d'Obok, à l'invitation des autorités obokoises, pour inaugurer une série d'infrastructures réalisées sur l'ensemble du territoire. Plusieurs projets ont été réalisés grâce au programme d'ADIL dans les 5 régions de l'intérieur, comme ici à Obok. Ces projets concernent les infrastructures de base. On peut citer notamment la construction des murs de clôture de l'école 1, qui est la plus ancienne école de la région. En dehors du chef-lieu, à Laassa, un dortoir de l'école primaire a été réhabilité et équipé par le conseil régional. Objectif, garder les enfants en classe et éviter les déperditions de l'effectif qui devenaient de plus en plus importantes. En procédant à la réhabilitation, le conseil régional a jugé urgent de procéder à sa réhabilitation, répondait aussi ainsi à la demande de la communauté de la race. Dans le domaine de la lutte contre la soif, ADIL a répondu à un besoin important avec la mise en place d'une citerne enterrée de 100 mètres cubes dans cette localité située à 32 km de chef-lieu. Concrétisation d'un projet similaire dans le village de l'Anaba, une zone difficile d'accès qui bénéficie désormais d'une citerne enterrée de 100 mètres cubes. À partir de 2020, il y a eu une signature de convention entre notre gouvernement et l'Union européenne. Puis, nous avons eu une subvention pour la région. À travers cette subvention, nous avons accompli plusieurs projets, dont la réhabilitation du dortoir de l'école de la Hassa, où nous avons équipé cette école par des matériels ainsi que des solaires. Ensuite, 4 projets de citernes enterrées ont été réalisés pour lutter contre la soif. En attendant que de gros ouvrages soient construits, les citernes enterrées restent les seules alternatives pour la population, a-t-il conclu. Ces projets interviennent dans les secteurs essentiels.
en plus de leur permettre un accès facile à l'eau pour leur consommation, mais aussi pour le cheptel et le développement des petits périmètres agricoles. Les populations, surtout rurales, ont également bénéficié d'autres infrastructures en faveur de leurs enfants. Les retombées de cette réalisation, ces populations de cette zone restent très importantes du fait des changements qu'elles reportent. Les sages des localités qui ont bénéficié de ces projets réalisés pour la lutte contre la soif ont tous affirmé que cette citerne enterrée va permettre un accès facile à l'eau pour la consommation, mais aussi pour le cheptel. Ils ont remercié les autorités locales ainsi que le gouvernement pour cette infrastructure qui répond à un besoin important. Depuis le démarrage des projets sur l'ensemble des régions de l'intérieur, plusieurs projets sont en cours de finalisation. La prochaine inauguration est prévue en mois de juin dans les régions du Sud, comme à Ali Sebié, ou des infrastructures financées à travers Adil sur la base du programme de développement régional. Direction Alice Abier, où l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État a poursuivi les sessions de formation sur le système intégré de la préfecture. Cette fois-ci auprès des agents administratifs des préfectures des régions d'Alice Abier et de Dikil. Les sessions de formation ont été déclarées ouvertes par le préfet de la région Assadjoug, M. Moussa Aden Migane, en présence du préfet adjoint de la région, M. Mohamed Abbas, de l'équipe formateur de l'ANSI ainsi que les agents administratifs des préfectures des régions. L'occasion de présenter les objectifs du projet, les résultats qui sont attendus de ce projet. L'objectif premier du système, c'est vraiment essayer de faciliter la vie aux usagers de l'administration publique, à nos concitoyens, par rapport aux procédures administratives qu'ils font au niveau de la préfecture. Toujours dans le cadre de lutte contre la contrebande et les produits illicites, après une très large opération de contrôle effectuée dans la région de Dikil par l'armée du régiment interne de Dikil et autre à la lutte contre la contrebande, notamment toujours dans le secteur Mouloud, à 30 km de Dikil. C'est dans la matinée du 1er juin 2023 que les éléments de l'armée interarmée de Dikil, sous le commandement du colonel de l'armée interarmée de Dikil, M. Ibrahim Ali Farah, et du chef de la brigade de la douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa. Ces derniers ont été interceptés 27 colis de 4 de 50 kg chacun, soit 1350 kg de 4 provenant de l'Éthiopie à travers le forage de Mouloud transporté à Dodom. Rappelons que ces opérations s'est effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de la douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa, et du colonel de l'armée de RIAD de Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et des militaires de Dikil pour leur collaboration à la réussite de cette opération à la lutte contre la contrebande, en particulier le chef de corps d'armée de Dikil. L'équipe mobile de brigade de la douane a saisi une importante quantité de 4 de 3000 kg à Tadjoura, présent avec la collaboration de militaires de la région de Tadjoura. Les moyens de transport de contrebande ont été saisis, mais les contrebandiers ont pris la fuite. Le directeur général de la douane, M. Goulet Ahmed Youssouf, a félicité ses collaborateurs de forces armées nationales de la région de Tadjoura, présidé par le colonel-major Ali Chehen. Toujours à Tadjoura, c'est dans la matinée du vendredi 2 juin que s'est rendue à Tadjoura à bord du ferry une délégation conduite par le responsable de l'Académie East Africa de Djibouti, M. Mohamed Elmi Abar. Ils ont été accueillis par la sous-directrice du secrétariat d'État chargée au sport, Mme Madine Dimbio. Toutes les conditions étaient réunies pour accueillir ces jeunes à la Ville Blanche. Ces jeunes qui vont disputer les matchs de football avec les jeunes de la Ville Blanche au terrain synthétique se sont réjouis de cet accueil et se sont bien installés. Le préfet de la région de la Ville Blanche, M. Hassan Dabeli, salue cette initiative louable et encourage le responsable de l'école de foot.
Pour les nouvelles régionales, l'IGAD appelle les médias à jouer un rôle actif pour garantir la paix et la sécurité de la Corne de l'Afrique. Garantir la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique nécessite la participation d'acteurs multilatéraux. Les médias devraient jouer un rôle actif à cet égard, selon l'autorité intergouvernementale pour le développement. L'IGAD a exhorté les médias à bien comprendre la nature complexe des menaces à la paix et à la sécurité dans la région et à se concentrer sur les activités qui favoriseraient l'image de l'intérêt et l'intérêt national du pays. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères et l'IGAD ont organisé conjointement un programme de formation de 2 jours pour les journalistes locaux et les correspondants étrangers. La formation permettra aux journalistes d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences, notamment en fournissant des reportages précis et justes sur les questions de conflit et de paix de manière responsable. En outre, elle contribue à un rôle que jouent les journalistes dans le cadre de renforcement des capacités des pays membres de l'IGAD dans leurs efforts pour faire face aux menaces transfrontalières à la sécurité. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, la deuxième session des discussions visant à aboutir à un traité international sur la pollution plastique s'est ouverte cette semaine à Paris. Le recyclage est souvent présenté comme une solution pour réduire ces déchets, mais des études récentes montrent que le processus présente ses propres risques et qu'il ne peut compenser l'explosion de la production plastique. C'est tout pour cette édition de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.